Alors, qu'est-ce qui vous différencie des autres? Et je vais vous dire ce qui vous différencie des autres. Certains d'entre vous, ça fait quoi? Plus d'un mois, plus de 3 mois, plus de 6 mois, plus d'un an, plus de 2 ans que vous êtes là tous les mercredis. Et c'est ça, parcourir le kilomètre de plus. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Comment parcourir le kilomètre de plus? Comment faire ce petit pas, cette petite action que les autres ne vont pas faire et qui va faire toute la différence dans votre vie. Donc, bienvenue dans notre émission Self-Leadership Mastery, votre émission de développement personnel qui vous permet de passer au niveau supérieur, qui vous permet vraiment de vous prendre en main et de créer la vie que vous voulez. Et je vous assure, maintenant ça fait quand même un certain nombre d'années que je fais ça, que je vois les gens passer, que je vois les transformations. Et le chemin du succès vers une meilleure santé, vers plus de bonheur relationnel, vers une belle carrière professionnelle, des finances au top, une spiritualité alignée, tout ça, une qualité de vie, le chemin, la clé du succès, la méthode, la stratégie, ce que vous voulez, peu importe les mots que vous voulez mettre, c'est le self-leadership. Parce que si vous n'avez pas cette capacité à prendre en main vos pensées, vos émotions, vos actions, je peux vous donner les meilleures stratégies marketing, rien ne va se passer dans votre business. Je peux vous donner le meilleur régime alimentaire, rien ne va se passer dans votre corps. Je peux vous donner la meilleure personne et que vous allez trouver un moyen de saboter cette relation. Parce que le point commun à tout ça, c'est vous. Donc, ne voyez pas comme ça, oh, c'est encore une énième vidéo de motivation. Je ne suis pas là pour vous motiver. Je ne suis pas là pour vous motiver parce que si votre motivation vient de moi, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez être motivé un jour, 2 jours, un mois, 2 mois et vous allez disparaître. Et celles qui sont habituées, vous avez vu, on a vu des gens qui étaient là, ouais, Farida, c'est trop génial, etc. Vous les avez vues. Elles ont été là quoi? 3 semaines, 4 semaines et après elles ont disparu parce qu'il n'y a pas de profondeur. Je ne suis pas là pour vous motiver. Je ne suis pas là pour vous motiver. Ça ne m'intéresse pas. Parce que si c'est moi qui vous motive, le jour où je ne suis pas là, qu'est-ce qui va se passer? Tout va s'effondrer. Tout va s'effondrer. Vous allez dire, oh, Farida n'est pas là. Je dis, mais oui, mais je ne suis pas censée être là toute votre vie. J'ai ma vie aussi à avoir. Donc, vous devez apprendre justement à développer ça de l'intérieur, à comprendre qu'est-ce qui vous motive. C'est vous qui devez je ne suis pas censée vous rappeler tous les mercredis. Maintenant, ça fait un petit moment. C'est pas moi de vous rappeler. Vous devez mettre ça dans votre agenda et vous organiser et vous discipliner parce que vous savez que ces enseignements vont vous permettre d'avancer et que ce n'est qu'en parcourant ce kilomètre de plus que vous allez avancer dans votre vie. Et c'est ça la différence. C'est ça la différence entre toutes les personnes qui attendent de l'extérieur. On doit leur rappeler ci, on doit leur rappeler. C'est comme les enfants. Est-ce que tu t'es brossé les dents? Est-ce que tu as fait ci? Est-ce que tu as fait tes devoirs? Je le fais au début, mais maintenant ça suffit. Certains d'entre vous, ça suffit. Je ne veux plus être votre maman là en train d'être derrière vous. Tu t'es brossé les dents, tu as fait tes devoirs. Pourquoi tu as oublié d'écouter tes audios? Pourquoi tu n'as pas lu? Pourquoi tu n'as pas fait tes affirmations? Parce que si je continue comme ça, vous n'allez jamais grandir. Vous n'allez jamais grandir. Vous allez toujours avancer avec des béquilles. Et après, vous allez dire, ouais, mais Farida, mais je ne comprends pas. Pourquoi moi, je ne manifeste pas? Je suis toujours bloquée financièrement. Pourtant, non, tu n'avances pas parce que tu ne veux pas avancer. Tu n'avances pas parce que tu veux toujours être materné. Tu n'avances pas parce que tu n'as pas décidé de devenir adulte et d'être responsable et de te prendre en main. Parce que vous avez tout pour réussir. Et s'il y a un domaine qui bloque, vous allez dans les playlists. Allez dans les playlists, vous avez tous les thèmes. Identifiez les thèmes que vous recherchez. Écoutez, réécoutez, étudiez. Vous devez vous prendre en main. D'accord? C'est vraiment ça le self-leadership. C'est le leadership de soi, le leadership personnel. Arrêtez d'attendre que les gens autour de vous vous prennent en main. Vous attendez que votre mari vous donne de l'argent. Vous attendez que vos enfants s'occupent de vous. Vous attendez que votre meilleur ami vous fasse un compliment. Vous attendez que votre coach règle vos problèmes. Non! Vous attendez que Dieu fasse le travail à votre place. Ça ne peut pas fonctionner. Donc, faire preuve d'audace aussi, c'est de dire, OK, maintenant, j'arrête de jouer les enfants immatures et je passe au niveau supérieur. Je me comporte comme une adulte responsable. Et qu'est-ce que ça veut dire? Je définis mes objectifs. Je définis ce que je vais faire. Je définis mon plan d'action. Je définis ce que je dois changer dans ma vie, dans mon quotidien, dans mes pensées, dans mes émotions qui vont me permettre d'avancer. Et si je dois faire des sacrifices, je fais ces sacrifices nécessaires.
Je décide que quoi qu'il arrive, je vais aller jusqu'au bout. Si je tombe, je me relève. Si je tombe une deuxième fois, je me relève. Si je tombe une dixième fois, je me relève. Si je tombe une centième fois, je me relève. Et que je ne m'arrête pas tant que je n'ai pas réussi. Je me prends en main en disant qu'est-ce que j'ai que je dois améliorer, qu'est-ce que je n'ai pas et maintenant qui a les informations que je n'ai pas pour me permettre d'avancer. Si vous n'avez pas le corps que vous voulez, c'est que vous ne savez pas créer le corps que vous voulez. Prenez un coach sportif qui va vous aider à sculpter votre corps. Si vous n'êtes pas heureuse dans vos relations, c'est que vous ne savez pas comment créer des relations harmonieuses. Prenez un coach qui va vous aider à avoir des relations harmonieuses. Si vous ne savez pas gérer vos enfants et qu'ils font n'importe quoi, c'est que vous ne savez pas. Et il n'y a pas de honte à avoir. Vous savez pourquoi il n'y a aucune honte à avoir? Parce qu'on ne nous a jamais appris tout ça. Est-ce que vous vous rendez compte? On nous a emmenés à l'école, on ne nous a pas appris comment rester en santé. On nous a envoyés à l'école, on ne nous a pas appris comment réussir son mariage. On nous a envoyés à l'école, on ne nous a pas appris comment réussir notre parentalité. On nous a envoyés à l'école, même moi qui ai fait une école de commerce et tout, on ne m'a pas appris comment réussir dans mon business. On ne m'a pas appris les clés qui allaient faire la différence. Oui, on m'a parlé de marketing, etc. Mais j'ai envie de dire, pas à un niveau où aujourd'hui je me dis, mais qu'est-ce que j'ai foutu là-bas? Vous savez qu'on nous envoie à l'école et personne ne nous explique c'est quoi l'argent, comment gagner de l'argent, comment garder l'argent, comment multiplier l'argent. Et pourtant, qu'est-ce qu'on fait? On nous met dans faites vos études, ayez un job jusqu'au reste de votre vie. On n'a pas un job pour gagner de l'argent. Donc, vous voyez, on nous envoie à l'école, mais on ne nous a pas appris à justement, ça veut dire quoi profiter de la vie? Donc, vous avez le choix. Soit vous êtes de l'ancienne école et allez à l'école, et très bien. Ou vous dites, vous savez quoi? Bon, il y a eu l'école, mais maintenant, je crée ma nouvelle école. Je crée cette école où je vais apprendre. Et dans cette école, vous avez la chance, vous pouvez choisir votre professeur, vous pouvez choisir vos camarades, vous pouvez choisir comment vous voulez faire l'école. Et vous vous investissez. Vous vous investissez. Mais arrêtez d'être flemmarde, arrêtez juste de croire, de vous comporter comme des enfants immatures. Maintenant, ça suffit, vous devez vous prendre en main. Là, en ce moment, voilà, tout le monde dit oui, au deuxième semestre, les entreprises vont couler, etc. Arrêtez d'écouter toutes ces inepties. Vous avez l'opportunité de vous dire, cette année, soit c'est l'année de votre chute, soit cette année, c'est l'année de votre élévation. C'est vous qui décidez. Et comment vous décidez? Par vos pensées, par vos émotions et par vos actions. Par vos pensées, par vos émotions, par vos actions. Ceux qui vont réussir cette année, ceux qui vont s'en sortir, les success stories qu'on va entendre en 2021, en 2022, où les gens vont dire « Waouh, tout a commencé pour moi en 2020 ». La transformation, mon élévation, mon accélération, tout a commencé en 2020. Les gens vont dire « Mais comment c'est possible ?» C'est pas que vous êtes plus intelligente, plus brillante ou quoi que ce soit, c'est juste que vous avez décidé que cette année allait être différente et que vous avez décidé de vous prendre en main. Et c'est ça la différence. C'est ça la différence. Arrêtez, le gouvernement ne va pas vous sauver. Ce ne sont pas les aides que le gouvernement va envoyer qui va vous sauver. C'est vos pensées d'abord. Si vous pensez que vous allez réussir, vous allez réussir. Parce que quand vous pensez que vous allez réussir, vous allez commencer à avoir des idées. Combien d'entre vous, vous avez lancé votre business cette année? Cette année-là, pendant les 3 mois de confinement, combien d'entre vous, vous avez créé de nouvelles sources de revenus cette année? Combien d'entre vous, vous êtes en train d'avancer? Oui, peut-être que les circonstances extérieures vous ont donné l'impulsion, vous ont poussé à réfléchir, vous ont poussé à voir différemment. Et moi, c'est ce que je fais. J'utilise les circonstances extérieures pour me propulser, pour me mettre des ailes, pour me dire, waouh, ok, on n'avait pas prévu ça, mais tu sais quoi? Let's do it. Utilisons cette opportunité pour aller de l'avant, pour s'élever. Sincèrement, parce que là, j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous stagnez et c'est pas bon en fait. C'est pas bon pour le mastermind. C'est pas bon pour le mastermind. Donc là, on est en direct, je ne peux pas vous virer, mais vous devez prendre conscience de ça. Ne soyez pas la personne qui stagne dans un groupe, parce qu'à un moment donné, vous n'allez rien comprendre. Le groupe va vous laisser. C'est vraiment ça. Alors, quelles sont les success stories de cette semaine?
Merci, merci. Votre zone de confort et votre zone de danger, exactement. Et donc, quelque part, on doit remercier tout ce qui se passe en ce moment parce que ça nous a tous fait sortir de notre zone de confort à différents domaines. On ne pouvait plus juste sortir, aller au restaurant et tout. Qu'est-ce qu'on est obligé de faire? On est obligé de cuisiner chez soi. On ne peut plus passer du temps juste dans des bars à traîner avec les collègues. Bon, ben on est chez soi, on commence à réfléchir à son business. Ah, on ne pouvait plus éviter son conjoint, ses enfants. Maintenant, on est confiné, on doit réapprendre à communiquer avec eux. Il y a des tâches qu'on n'a pas fait dans nos business. Bon, ben, on utilise le temps. Donc, ce qui se passe en ce moment, c'est une vraie opportunité. Allez-vous saisir cette opportunité? À vous de décider. À vous de décider. Vous m'entendez pas? C'est ma troisième fois, ça fait du bien. Fantastique, fantastique. Audace de redemander que me soient payés les frais au déplacement pour le contrat de la balade comptée, alors que personne m'avait dit non la première fois. Good job! Moi qui voulais prendre un peu de temps et zou, la vie m'invite à enclencher la vitesse supérieure. Et c'est vraiment ça. Parfois, on a l'impression que c'est pas nous qui fixons le tempo. Il y a le rythme, la vie a son propre rythme. Alors attendez, juste, je vais fermer ça parce que ça fait du bruit. Désolée, font des travaux. Donc, la vie a son propre rythme. Arrêtez de dire, oh, je vais aller à mon rythme. Non, vous devez aller sur le rythme de la vie. Regardez ce qui s'est passé ces derniers mois. Si je m'étais dit, oh, mais Farida, mais t'es fatiguée, mais tu sais quoi, profite du temps, repose-toi. Mais j'allais manquer tellement d'opportunités. La vie m'a dit, ok, tu as le choix. Soit tu dors devant Netflix, soit tu t'actives. Parce que moi, ce que je veux t'offrir, c'est maintenant. Après, il ne faudra pas venir pleurer, ouais, mais tu sais quoi, les choses ne vont pas. Non. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Et c'est là où on sort de notre zone de confort. On avait prévu de se reposer. La vie dit non, 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 non. Si tu veux ton business, si tu veux multiplier par 10 tes revenus, c'est maintenant. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas travailler tous les jours, samedi, dimanche, tu vas travailler les soirs. Mais vous savez quoi? La vie est juste aussi. C'est la loi du rythme. Elle sait qu'il y a des temps d'accélération, il y a des temps de pause. Il y a des semaines où c'est hyper chargé, il y a des semaines où c'est hyper relax. Donc, arrêtez de croire que l'intensité dans laquelle vous êtes aujourd'hui, elle va continuer comme ça toute votre vie. Ce n'est pas possible. La preuve, la nature, il y a les 4 saisons. Il y a l'hiver, il y a le printemps, il y a l'été, il y a l'automne. Parce que c'est la loi du rythme. Et il y a un rythme dans tout. Il y a un rythme dans votre vie, il y a un rythme dans votre business. Et être aligné, c'est fonctionner en rythme avec la vie. Donc, si vous dormez alors qu'il est temps de passer à l'action, ça ne va pas aller. Et si vous passez à l'action alors que c'est temps de dormir, ça ne va pas aller non plus. Parce que, et comment vous reconnaissez? Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez passer à l'action alors que c'est le moment de dormir. Donc, toutes vos actions, elles n'aboutissent à rien. Vos actions n'aboutissent à rien. Et vous vous plaît, ouais, Farida, mais je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Mais parce que tu es en train de passer à l'action alors que tu devais te reposer, ma chère. Donc, soyez vigilant de la loi du rythme. Et pour les personnes qui n'ont pas eu l'audace, pourquoi? Pourquoi vous n'avez pas fait preuve d'audace cette semaine? Qu'est-ce qui vous a retenu? Parce que ce qui vous a retenu de faire preuve d'audace cette semaine, c'est exactement ce qui vous retient, c'est ce qui vous empêche de manifester la vie de vos rêves. Contactez 3 food truck sellers, dont un, je vais aller visiter son produit, fantastique, devenir autonome. Cette semaine, j'ai relancé une connaissance pour donner des cours de soutien que je donne à un des proches. J'ai manifesté la somme de 30 € pour le premier cours. Gratitude, c'est un bon début. Il faut passer au niveau supérieur maintenant. Et c'est la loi des faibles commencements. Juste le fait de te dire, bah, tu sais quoi, voilà, je vais créer de l'argent. Et je commence, je vais donner des cours de soutien. Ton premier cours, t'es payé 30 €. Et tu continues comme ça, tu vas progresser.
Aussi, cette personne m'a proposé d'être photographe à son mariage l'année prochaine contre la somme de 250 euros. C'est vrai que j'aime prendre des photos, mais je ne l'ai jamais encore fait dans ce cadre. Et tu sais quoi, la vie te donne une opportunité. La vie te dit, OK, tu aimes bien prendre des photos, et si je te payais pour prendre des photos? Très bien. Et c'est juste génial. Donc, saisissez les opportunités et tu vas voir si tu aimes prendre des photos de manière professionnelle ou pas. Et si tu aimes, tu pourras continuer. Et si tu n'aimes pas, tu sais quoi, tu auras reçu 250 euros pour faire quelque chose qui te plaît et tu passeras à autre chose. D'accord? Mais de toute façon, vous savez quoi? Vous n'allez jamais découvrir ce que vous aimez si vous n'essayez pas. Donc, tu as cette opportunité. Tu peux dire oui, ça t'engage à rien. Dans le sens où tu fais la prestation, ça ne va pas faire de toi la prochaine photographe professionnelle si ça ne t'intéresse pas. Mais fais, vois, expérimente. Et si ça te plaît, tu continues. Et si ça ne te plaît pas, la prochaine fois qu'une personne va te solliciter, tu dis merci, mais non merci. Waouh, ça me parle tout ça. Je sais que j'ai un énorme potentiel et que je peux faire de grandes choses en moi, mais parfois j'ai juste besoin de sentir que je suis soutenue. Donc, si tu as juste besoin de sentir que tu es soutenue, reste ici. Connecte-toi tous les mercredis. D'accord? Parce que là, tu vas voir, j'ai envie de dire, chaque fois que je partage des success stories, je partage les témoignages, c'est juste pour vous montrer que tout est possible. Et c'est vraiment ça. Parcourir le kilomètre de plus, c'est juste se dire, OK, quand on a envie d'abandonner, on poursuit. C'est comme quand vous êtes avec votre coach sportif, il vous dit, OK, fais tes 50 pompes. Et là, vous en pouvez plus et tout. Vous arrivez à 50 et dit non, 5 de plus. Et là, tu dis, mais je vais mourir. Il dit non, tu ne vas pas mourir. Vas-y, fais les 5. Et vous savez quoi, chaque fois que vous faites ces 5 pompes supplémentaires, ces 5 abdos supplémentaires, c'est ça qui fait que vous allez avoir un meilleur corps que d'autres parce que vous avez juste été capable de faire ce que les autres n'étaient pas prêts à faire. Parfois, moi, parcourir le kilomètre de plus, c'est quand j'ai envie de dormir, je me dis non, finis cet audio. Parce qu'il y a des choses que tu dois apprendre avant d'aller te coucher. Audace de prendre ma position pour mes objectifs pro, planifier quotidiennement la veille, ajuster chaque étape pour avancer, intention claire. Rendez-vous pour la banque pour ma prochaine voiture. Je libère mon appartement fin juin. Mon chéri fait des webinaires trading en ligne. Comme moi, me dit-il, retour positif à chaque action et passage à l'action massive. Fantastique! Totalement. Le changement, c'est cette année et c'est tout. C'est l'année de ma chute, soit c'est l'année de ma chute, soit c'est l'année de ma réussite. Waouh, ça fait un boom dans en ma tête. Au passage, tu rayonnantes, Faïda. Merci, merci. Donc oui, vous devez choisir. Vous devez choisir parce que vous savez quoi? Quand on écoute la télé, quand on allume la télé, quand on regarde les infos, ils sont en train de prédire quelque chose de très, très négatif. De très négatif. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous devez décider? La réussite est dans la préparation. Regardez, quand vous écoutez les sportifs de haut niveau, qu'est-ce qu'ils vous disent? Je me suis vu gagner. Je me suis vu Serena Williams, elle se voit gagner avant de monter à Roland Garros. Les sportifs de haut niveau se voient gagner le match, la course, la compétition avant de rentrer. Donc, ça veut dire quoi? Vous devez vous voir réussir cette année avant que l'année se termine. Vous devez vous voir réussir, sinon qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir les rats dans la tête de toute cette négativité qui est là. Vous devez dire que non, moi je ne fais pas partie des statistiques. Je ne fais pas partie des statistiques. Je refuse de faire partie des statistiques. Je vais créer mes propres statistiques. Je vais créer mes propres statistiques. Hier, je voyais, je pense qu'on est à plus de 97 coaching laser que j'ai fait. Je me suis dit, waouh, comment tu as enregistré 97 coaching laser en quelques mois? Je me dis, c'est phénoménal. C'est phénoménal. Mais parce que j'ai décidé que cette année, j'allais saisir cette opportunité et que ça allait être le retournement de situation. Audace, me positionner dans mon alignement spirituel, continuer à prier en groupe et guider la prière. Ouais, ça c'était bien, bravo. Un contact LinkedIn va me mettre un contact LinkedIn va me mettre en contact avec son réseau et faire une interview avec moi pour me mettre en avant et une séance pour 10 chefs d'entreprise.
Wow, un post partagé avec 7300 vues en 3 jours. Bon, toi, tes milliers de vues, là, il faudra un jour que tu m'expliques ce que tu fais, Micheline. C'est juste phénoménal. Franchement, bientôt, tu vas devenir une experte LinkedIn, hein? Prépare-toi. J'ai eu l'audace de demander où était passé un colis. Donc, pour certains, vous voyez que l'audace aussi est dans les petites choses du quotidien où en temps normal, vous auriez laissé passer. Là, je suis en plein temps d'immersion et d'accélération. Je viens de terminer une séance de groupe avec 2 enfants, 3 générations, les enfants, les parents et la grand-mère. Juste super, waouh, puissant. Success Stories, me rendre compte que tout est vraiment possible et que je vais dépasser mon objectif financier avec facilité. J'engramme dans mes cellules, l'argent me géolocalise et vient à flot dans ma vie. Yes! Cette semaine, je prends mes billets pour aller à Lyon pour me remettre en immersion dans la ville où je souhaite m'installer prochainement. Bon, ben, va voir Awa! Rencontre prévue avec le réseau d'amis que j'ai commencé à me constituer la semaine dernière. Donc, je crois qu'il y a Awa qui est à Lyon. Donc, vas-y, vas-y, vas-y. Oh, wow. Ah, bah c'est bon. Awa, prépare ton canapé, j'arrive. Yes. Bon, bah c'est bien. Commencez à créer votre petite mastermind à Lyon et comme ça, on viendra faire des séminaires là-bas. J'avoue, je me vois témoigner à LRTC de tous mes changements dans ma vie, maison, couple, business, florissant. Je visualise notre interview tous les matins. Yes, I love it. I love it. Moi ce que je visualise, c'est Future Love Manifestation. Ça va être le 13 février 2021. J'ai déjà le lieu et on aura les mariés dans l'année, on va avoir les couples restaurés, franchement, on va avoir toutes les manifestations, ça va être juste génial parce que là, franchement, de voir le nombre dans le programme Transformer sa vie, le nombre de couples, de personnes qui ont dit, waouh, la dynamique de mon couple a changé, j'ai dit, vous allez venir à Future Love Manifestation, hein? J'ai eu l'audace de tenir tête à ma RH pour qu'elle accepte une rupture conventionnelle. Elle a refusé, mais le simple fait de lui avoir dit que chacun prenne ses responsabilités l'a mise mal à l'aise car beaucoup de choses illégales se sont passées. J'ai senti qu'elle était déstabilisée face à mon calme et ma détente avec des mots simples et forts que j'utilisais. Je sais qu'ils accepteront ma demande. Good job! Oh, wow, wow, wow. J'ai demandé de l'aide de mon groupe pour futuriser ce matin que mon devis était accepté et je remercie chaleureusement toutes celles qui l'ont fait. Fantastique, fantastique. Donc, vous voyez que quand vous passez à quand vous faites preuve d'audace, vous ouvrez des portes. Et c'est ça le plus important. Donc, comment parcourir le kilomètre de plus? C'est vraiment vous dire, vous avez vos objectifs. Est-ce que tout le monde vous êtes clair? On va faire le processus ensemble. Est-ce que tout le monde a ses objectifs clairs en tête? Et donc, c'est simple. Quel est cet objectif? S'il y a une seule chose que vous vouliez voir se manifester cette année, parce qu'il ne faut pas avoir trop d'objectifs. Beaucoup d'entre vous, la raison pour laquelle vous n'arrivez pas à manifester, c'est que votre énergie est dispersée. Votre énergie est dispersée sur 10 objectifs, sur 10 personnes. Ça ne peut pas fonctionner. Pour activer la manifestation, vous devez être laser focus. Vous devez être focus vraiment sur un truc comme ça. Donc, quel est cet objectif? S'il y avait une seule chose que vous avez envie de voir se manifester cette année, c'est quoi? Restez focalisé dessus. D'accord? Quand vous avez cet objectif clair en tête, vous devez vous rappeler une chose. La raison pour laquelle vous n'avez pas encore atteint cet objectif, c'est que vous n'êtes pas encore la personne. Pour avoir quelque chose que vous n'avez jamais eu, vous devez devenir quelqu'un que vous n'avez jamais été. Donc, vous devez avoir cette conscience, OK, je ne suis pas encore qui je dois devenir. D'accord? Donc, faites l'exercice maintenant. Dites-vous, OK, j'ai cet objectif. Qui je dois devenir? Qui est cette femme qui a cet objectif? Comment elle est? Commencez à visualiser. Commencez vraiment à vous projeter en vous voyant avec votre nouvel objectif. Avec cet objectif, il est atteint, il est accompli. Et vous allez commencer à voir votre comportement. Vous allez avoir, imaginons, mon objectif, aujourd'hui, je suis salariée et je me dis, bon, bah, mon objectif, justement, c'est de devenir la prochaine directrice générale de l'entreprise.
D'accord? Donc, je commence à me visualiser. Je suis directrice générale de cette entreprise et tout. Et quand je visualise, je me dis, OK, donc qui est cette femme qui gère cette entreprise avec tous ses collaborateurs, tous ses salariés? Et petit à petit, bah, je me vois, OK, donc elle est productive, elle est efficace, je la vois toujours souriante, je la vois habillée d'une certaine manière, je la vois parler d'une certaine manière. Et donc là, je fais stop, arrêt sur image. Je vois tout ça. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je reviens dans l'instant présent. Je me dis, OK, très bien. Entre l'image que tu viens de visualiser et l'image, c'est pas moi nécessairement qui ai construit, mais juste en me posant, en me projetant, qu'est-ce qui se passe? Parce que nous sommes des transmetteurs et des récepteurs. Donc, si je transmets, je suis la nouvelle directrice générale, je suis en train de recevoir des informations. Et donc maintenant, quand je fais arrêt sur image et que je compare cette image dans le futur, compare maintenant, OK, très bien. Dans l'image, elle est tout le temps souriante. Est-ce que tu es tout le temps souriante? Ah non. Elle est joviale. Ah ouais, mais tu te plains toujours, toi. Ah, mais elle est bien habillée. Non, mais tu es toujours en train de mettre ces haillons là. Ah, mais elle est ceci, cela. Donc, qu'est-ce que vous voyez? C'est comme les jeux des... Vous rappelez le jeu des 7 erreurs où vous avez des images et on vous montre ce qui ne fonctionne pas. C'est exactement la même chose. Donc, vous avez votre image où vous avez atteint votre objectif et vous avez votre image maintenant. C'est quoi les jeux des 7 erreurs ou plutôt des 100 erreurs? D'accord? Et vous allez vous rendre compte, ah bah tiens, quand je me vois atteindre cet objectif, voilà comment je fonctionne, voilà comment je suis ici, voilà ce que je fais. Voilà avec qui je suis. Je me rends compte que je vais manger dans tel endroit, je m'habille comme ça. Voici mes fréquentations. Je fais du sport, je me lève tôt le matin, je lis plus. Et tout ce que vous avez à faire, c'est est-ce que vous faites ça maintenant? Si vous le faites maintenant, et donc ce que vous ne faites pas et qui n'est pas en matching avec l'image du passé, vous corrigez. Vous corrigez. Est-ce que vous avez vu comment j'ai fait? Et donc là, le kilomètre de plus, c'est justement c'est faire ces petites choses-là que vous n'aimeriez pas faire en temps normal. Est-ce que c'est cohérent pour vous? Donc, on fait le matching. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Soit maintenant, vous dites non, ça va se manifester tout seul, ou vous dites, bon, je fais le kilomètre de plus. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui que je n'avais peut-être pas prévu de faire? Même si, imaginons, j'ai décidé que voilà, pendant 28 jours, je me fais ce challenge et Micheline l'a fait pendant 84 jours, d'écouter un audio tous les jours. Et là, vous dites non, je vais faire le kilomètre de plus. Au lieu de faire 1 heure d'écoute, je vais faire 1 heure et quart. Vous allez voir la différence. Parce que quand tout le monde fait 1 heure et que vous faites 1 heure et quart, la différence dans vos résultats, c'est les 15 minutes. Et souvent, j'étais dans des programmes de coaching et j'étais toujours parmi les tops, en fait. Top student, parmi les meilleurs élèves, avoir rapidement des résultats. Et parfois, je me dis, et les gens me disaient, ouais, mais Farida, comment tu as fait? Je dis, bah, j'ai juste appliqué. Pourquoi? Parce que dès que j'apprenais quelque chose, je passais à l'action. Je n'avais pas besoin d'attendre la fin du programme dans 12 semaines, dans 6 semaines. Je passais le jour même dans l'action ou dans la semaine. Donc, j'avais tout de suite testé, j'avais osé, j'ai vu, j'ai pu ajuster. Et les autres, ils attendaient. Je dis, ben non, toi, tu attends, moi, j'avance. Donc, vous devez faire partie de ces personnes qui font ce kilomètre de plus et que vous êtes prêt à commencer à faire ce que les autres ne sont pas prêts à faire. Est-ce que ça vous a aidé cet exercice? Waouh, j'ai toujours entendu cette phrase, pour avoir quelque chose que tu n'as jamais eu, tu dois devenir une personne que tu n'as jamais été, faire des choses que tu n'as jamais faites. Si je ne l'ai pas reçue, c'est que je ne suis pas encore cette personne. Révélation. Exactement, je comprends mieux, tout à fait. Je suis l'entrepreneur de l'année dans tous les UK. Donc, tu dois te visualiser comme ça. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? À force tu vas dire, oui, mais comment je vais savoir? Donc, tu vas commencer à étudier les autres entrepreneurs de l'année, des années passées, et tu vas voir, bah, tiens, comment ils étaient, qu'est-ce qu'ils ont fait. Tu vas commencer à lire leurs témoignages et tu vas avoir des idées. Et petit à petit, tu vas commencer à te construire et la vie va t'envoyer exactement les situations, les personnes, les circonstances qui vont te permettre de devenir, d'accord, la prochaine entrepreneur de l'année. C'est totalement possible.
Je vois que les idées de directrice générale, ça a donné des idées à d'autres, hein. Cette année, excellente santé, alignement, esprit mental, etc. Je remercie pour le travail TSV qui me fait bouger dans ma tête. J'accepte l'idée que je peux rencontrer l'homme qui partagera ma vie. Yes! Bon, ben, je sens que tu vas venir à Future Love Manifestation, Véronique, nous raconter ta success stories. Ça marche? Ah oui, vraiment, surfer entre le présent et le futur en ajustant le présent. On est comme ça, on est toujours. L'idée n'est pas de rester dans le futur. Ça, ce sont les rêveurs qui sont dans le futur. Ils sont toujours dans le futur, ils rêvent, mais le vrai moment de changement, c'est dans le présent. Donc, je vais juste dans le futur pour avoir les idées, pour savoir ce que je dois faire. Je reviens dans le présent, je reste focalisé, je passe à l'action. Donc maintenant, action, action, action. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, et on va voir comment vous avez fait preuve d'audace. D'audace dans la transformation personnelle, d'audace dans votre business, d'audace dans vos relations. Vous allez voir cette année, c'est l'année de votre réussite. Vous ne pouvez pas être aussi habitué et discipliné avec les Self Leadership Mastery et ne pas réussir. C'est juste pas possible. Donc moi, je décrète et je déclare que cette année, c'est l'année de votre réussite si et seulement si vous mettez en application. Et là, ça va fonctionner. Allez, pour celles qui veulent justement passer à un niveau supérieur dans le business, je vous attends dans quelques minutes pour notre prochain coaching laser. Nous allons avoir notre jeu de rôle sur le closing et les autres. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain, même heure, même endroit. À bientôt.